bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes, et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer, je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025, dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe. Mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite mes petits Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Vous êtes mon 3e signe d'air. Je commence par nous, par vous. Pour l'instant, les signes d'air, comme ça, après on verra un petit peu. Le préambule était un peu long, je sais, mais c'est une petite mise au point nécessaire pour retrouver ce juste équilibre entre le travail donné et ce que je reçois.
Donc voilà, on va voir vos énergies. On dirait que vous avez beaucoup à dire, mais c'est normal, vous êtes Gémeaux. Plein de cartes qui sortent. Et mais c'est parfait. Je vais la mettre celle-là au dos comme je fais. Chaque fois le chiffre pile poil identique dans chaque tirage. Alors, ce que ça nous dit pour les Gémeaux. Alors, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, je disais justement que ça parlait beaucoup. Et là, justement, la grande prêtresse nous dit le contraire. La grande prêtresse nous parle de silence, de s'écouter plutôt à l'intérieur plutôt que de s'exprimer à l'extérieur. On a l'idée peut-être justement, amis Gémeaux, avant de parler à l'extérieur, mais c'est peut-être justement ce que pour une fois vous n'allez pas avoir envie de faire, mais plutôt d'avoir peut-être un discours intérieur. Peut-être que ça va beaucoup discuter à l'intérieur. Et pour vous, j'espère quand même qu'après vous allez pouvoir en extraire, en exprimer à l'extérieur une partie malgré tout. Hein. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce discours intérieur avec soi-même pour savoir exactement où on est, ce qu'on veut. S'écouter, surtout, s'écouter beaucoup. Et quand on s'est écouté et qu'on a l'esprit clair et qu'on sait où on veut aller, alors effectivement, s'exprimer à l'extérieur quand c'est nécessaire pour que les gens sachent où on en est. Hein. En tout cas, les gens qui sont proches de nous. On est dans une belle maîtrise ici avec l'empereur. On a une belle, magnifique carte avec l'étoile qui nous parle de connexion, de guérison, d'interaction. Pour moi, il peut y avoir des connexions spirituelles parce que entre la grande prêtresse qui ne parle pas et la connexion ici qui parle, on peut avoir des connexions internet mais aussi spirituelles. Oui, grande connexion spirituelle, beaucoup d'émotivité avec le signe du cancer qui ressort ici avec la carte du cancer. On a énormément d'eau malgré tout qui ressort. Alors même si le Verseau est un signe d'air, il est quand même empreint de terre et d'eau. Donc c'est un signe qui a un côté très pragmatique et en même temps très intuitif et émotionnel. Et on a le cancer aussi. Donc ici, on nous parle quand même d'énormément. Avec la grande prêtresse qui représente le poisson, on a énormément d'énergie d'eau pour vous les Gémeaux. Donc qui nous fait vraiment peut-être mettre votre énergie émotionnelle en avant plutôt que l'intellectuel qui vous qualifie habituellement. Écoutez votre émotionnel. Peut-être que d'habitude vous avez eu tendance à le mettre de côté, à ne pas vouloir trop le prendre en considération, à rester peut-être plus pragmatique, plus dans l'analyse ou dans l'apprentissage, toujours la lecture, ce que vous adorez apprendre, donc vous aimez beaucoup lire, vous intéresser à diverses choses. Ici, on vous demande peut-être de prendre connaissance de vous écouter, vous et vos émotions, plutôt que d'essayer d'en savoir toujours plus sur l'extérieur, sur des choses qui ne vous concernent pas, sur le monde, voilà. Vous êtes vraiment un des signes les plus curieux, au niveau, avec un intellect extrêmement développé. Et ici, on vous demande justement peut-être de vous intéresser à votre intérieur, à ce qui est justement peut-être le plus difficile à aller apprendre parce que c'est pas écrit dans des livres, ça ne s'apprend pas sur internet dessus. On peut avoir effectivement des guidances, des méditations, des choses qui vous encouragent, qui vous expliquent comment aller chercher au tréfonds de vous-même. Mais ici, c'est vraiment écouter vos émotions. Ne pas aller, il n'y a pas la carte de la lune par exemple qui nous parle de choses sous le tapis à faire ressurgir, mais je crois que plus on sait émotionnellement où on se positionne, plus c'est facile d'incarner ça. Et ici vous êtes dans une belle maîtrise hein, avec l'empereur, donc on a les pleins pouvoirs. J'ai l'impression que c'est ce qui vous manquait peut-être, cet émotionnel, et là du coup quand vous arrivez à activer cet émotionnel, à vraiment avoir cette discussion avec vous-même et puis certainement après avec les autres parce que le cancer est quand même très fortement branché sur son entourage, l'altruisme aussi du Verseau qui est là. Donc même si au début ça se fait en tête à tête avec soi-même, il y a quand même une volonté de communiquer avec l'extérieur, avec l'étoile qui est quand même la connexion, internet et tout ça. Peut-être que vous aurez envie pour certains peut-être d'écrire un livre, de partager votre ressenti intérieur avec le monde, avec les gens, ou en tout cas, si ce n'est pas avec le monde et Internet, par exemple, ça peut être effectivement avec vos proches et votre famille, qui peut aussi être vos premiers fans. Ici, on est vraiment dans une belle maîtrise de tout ça. On a ici la seule carte qui pourrait, entre guillemets, ne pas plaire. Moi, ce sont des cartes que j'aime beaucoup, la mort, le diable, la tour, ce sont des cartes qui font peur, mais ce sont des cartes qui annoncent du changement. Alors certes, qui ne nous arrange pas toujours, qui est parfois un peu brutal, qui nous sort de notre zone de confort, qui nous oblige à nous adapter, mais qui est toujours signe de changement, souvent important et finalement positif pour nous, même s'il n'apparaît pas comme ça dès le départ. Mais là, regardez cette carte
conclusion, c'est le soleil. Le soleil, c'est la mise en lumière des choses, c'est l'épanouissement, c'est la satisfaction, c'est la clarté. Et j'aime entre l'étoile là et le soleil, on a deux magnifiques cartes d'astres lunaires, enfin pas lunaires, mais d'astres lumineux. Hein, d'astres lumineux entre l'étoile et le soleil. C'est plein de lumière ici justement, et pas de lune qui représente souvent le côté sombre, les choses cachées. Ici justement, il y a une forme de clarté, de protection. Et regardez, là on a aussi bien cette lumière ici, qu'ici on a cette lumière, cette espèce d'explosion, qui en plus j'adore cette carte que je voulais justement, un effondrement, une tour qui s'effondre, mais en même temps c'est avec la nature qui est là, qui reprend sa vie, qui reprend son cycle, et beaucoup de lumière qui est là. Ce n'est pas une carte où l'effondrement de cette tour est désastreuse et catastrophique, c'est quelque chose qui finalement permet l'éveil d'autres choses. C'est quelque chose qui n'avait plus de lieu d'être. Il y a cet arbre qui est là, qui reprend vie, et il n'y avait pas de raison. Alors c'est marrant, le tas vient de s'effondrer là, au moment où je parle de la carte de... Donc je vais aller voir ces cartes-là, ce tas de cartes qui vient de s'effondrer un peu. En tout cas, vous êtes dans une belle maîtrise, et c'est ça, à nouveau, que cette lumière-là aussi, qui est important dans votre tirage. C'est que tout ça, même si ça peut être compliqué de sortir de sa zone de confort, eh bien, pas tant que ça, parce que l'empereur, il est l'empereur sur son territoire, dans sa zone de confort. Et malgré que, quelque part, il y a un effondrement, on reste maître. Il y a quelque chose, on devient presque maître de l'effondrement, maître du changement, maître Oui, il y a peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous, émotionnellement parlant. Il y a peut-être un coup de foudre, un coup de cœur. Il y a quelque chose ici, en tout cas, que vous avez l'air de maîtriser, même si ça s'effondre. C'est pas grave, je gère. J'avais anticipé, ou j'attendais ça, ou voilà, un changement qui devait s'opérer. Ici, comme je vous dis, on a le soleil, donc magnifique carte d'aboutissement, d'épanouissement, de luminosité, de chaleur, de clarté, comme je disais. On a un 9 de coupe, donc, qui nous parle d'une autosatisfaction personnelle. Donc ici, on n'est pas dans un cadre amoureux, de couple ou autre, même si ça peut aussi, mais c'est surtout quelque chose de personnel. Vous avez retrouvé un épanouissement, un bien-être personnel qui fait que, comme je vous dis, votre relationnel, émotionnel, personnel s'est apaisé, a été compris, entendu, et ça vous permet de vous positionner en reine de coupe avec un cœur ouvert. Vous aimez vous et pouvoir aimer les autres. Parce que tant on ne s'aime pas soi, c'est compliqué de bien aimer les autres et d'accepter de se faire aimer pour qui nous sommes. Ça peut demander un petit moment, mais pas trop. Hein, il était un peu penché, la carte est penchée, donc le pendu, ça peut être un petit ralentissement que vous imposez peut-être un petit peu à vous-même et aux autres, mais en même temps vous subissez peut-être un peu aussi. Et derrière, on a un roi de coupe. Donc, il y a vraiment un petit moment de pause, pas grand-chose entre cette reine et ce roi de coupe. Donc, on dirait que dans un petit moment, pas très longtemps, on peut avoir un joli couple ici symbolique, roi et reine de coupe. C'est peut-être pour ça que vous êtes si fort dans votre émotionnel. Parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, où on met les émotions très en valeur. On a encore de l'eau ici tout plein. Et c'est peut-être justement quelque chose que vous sentez nécessaire pour votre propre évolution dans votre vie relationnelle. Il y a un beau travail d'équipe ici. Donc, un 8 de bâton, de la communication, des déplacements. Ça va bouger pour un 2 de coupe. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais il faut commencer par soi-même, par l'écoute de soi, pour retrouver le bien-être personnel, pour pouvoir effectivement trouver l'équilibre avec les autres. Mais c'est vers là que vous allez. Et vous allez expérimenter une nouvelle passion, quelque chose d'extrêmement puissant, qui, je n'en doute pas du tout concernant les Gémeaux, va vous porter très loin. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir la roue de l'année que j'ai fait en collectif. Je l'ai mise dans la playlist des tirages 2025. J'ai regroupé tous les tirages que je suis en train de faire pour 2025 dans cette playlist. Donc c'est facile, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, donc vous retrouvez facilement cette roue de l'année collective qui vous montre de mois en mois comment vont évoluer les énergies pour 2025. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez commander votre tirage personnel, que ce soit en roue de l'année ou autre. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Toutes les informations sont en barre d'infos pour me contacter. Je vous fais des bisous et à très bientôt les balances. Oh mais non, pas les balances, le Gémeaux. Bisous, bisous.